Bonjour à tous et bienvenue sur le plateau de l'émission À vos droits. Aujourd'hui, et comme chaque jeudi, nous vous présentons un sujet juridique. Le sujet d'aujourd'hui est le suivant: le mariage est-il une communauté de dette? Pour en parler, nous recevons Victor Joumier. Bonjour Victor. Bonjour Victor. L'année dernière, vous avez traité d'un sujet, le régime de communauté légale réduite aux acquêts. Pouvez-vous nous en dire plus à ce sujet? Le régime de communauté réduite aux acquêts est le régime que nous, juristes, appelons régime légal, c'est-à-dire celui qui est régi par la loi. C'est donc le régime qui s'applique aux époux qui n'ont pas signé de contrat de mariage ou qui ont choisi de signer un contrat sous ce régime avec quelques particularités. Dans ce régime, tous les biens achetés au cours du mariage sont communs. Qu'entendez-vous par commun? Commun, cela signifie qu'ils appartiennent tant à l'un qu'à l'autre des époux. D'accord. J'aurais voulu rappeler que le crédit et l'emprunt sont aujourd'hui les moteurs de notre société. Nombre de Français empruntent ou seront amenés à le faire. Comme vous le savez, un crédit doit être remboursé. Mais il arrive des fois où l'emprunteur a du mal à rembourser. Qu'arrive-t-il alors lorsque cet emprunteur est marié sous le régime de communauté légale? L'époux ou l'épouse de cette personne emprunteur peut-il être tenu finalement de rembourser cet emprunt? Eh bien, cette question est réglée dans le Code civil à l'article 1415. Cet article permet de déterminer quels biens pourront être saisis par le prêteur, c'est-à-dire bien souvent par le banquier. Si l'époux qui a fait cet emprunt ne rembourse pas le banquier, alors celui-ci pourra saisir les biens qui appartiennent personnellement à l'époux, auxquels s'ajoutent aussi ses revenus. Donc les salaires de l'époux emprunteur s'il est salarié ou la rémunération s'il est entrepreneur, si j'ai bien compris. En effet, mais il convient aussi de préciser que ces salaires sont considérés comme communs par la jurisprudence, c'est-à-dire par l'ensemble des décisions des tribunaux. S'ajoutent également à cela les revenus des biens propres, c'est-à-dire les biens qui appartiennent personnellement à l'époux. Je prends pour exemple un époux emprunteur qui aurait un bien tel un appartement, qu'il mettrait en location, il aurait donc des loyers. Ces loyers sont saisissables. Enfin, s'ajoutent également à cela les dividendes, qui peuvent être aussi saisissables lorsque l'emprunteur est associé dans une société, qu'il était avant le mariage et que la société a fait des bénéfices durant l'année. Et alors, lorsque l'un des époux emprunte seul, quels biens peuvent être engagés? Eh bien, prenons pour exemple un homme marié sous le régime légal, sans avoir fait de contrat de mariage. Il emprunte une somme de 3 000 € afin de partir seul en vacances. Et il emprunte ces 3 000 € auprès d'une banque. Si cet emprunt n'est pas remboursé, alors la banque pourra saisir les biens personnels du conjoint emprunteur, donc de l'homme ayant emprunté ces 3 000 €. Il pourra aussi saisir ses revenus et salaires, mais également les fruits et revenus de ses biens personnels, tels que les loyers, ou les dividendes s'il en a perçu. D'accord. Mais alors, dans quelle situation et pourquoi le créancier réclame-t-il parfois l'accord, finalement, de l'époux du conjoint emprunteur? Eh bien, c'est simple. Le législateur a souhaité, d'un côté, protéger la communauté, c'est-à-dire les biens des époux, mais également assurer aux créanciers, aux prêteurs, et donc, bien souvent, aux banquiers, l'assurance d'être remboursé en élargissant sa capacité de saisie sur les biens communs des couples. Reprenons le même exemple. Notre homme est encore une fois marié sans avoir fait contrat de mariage. Il est donc marié sous le régime légal. Dans ce cas, il a encore une fois emprunté 3 000 € auprès d'une banque. Mais cette fois-ci, la banque et le banquier vont demander à leur client d'obtenir l'accord de sa femme. Et à quoi alors s'engage la femme de l'époux emprunteur? Bien précisons tout de suite, en fait, la femme ne s'engage pas réellement. Elle est plutôt simplement une personne qui accepte le fait que son époux emprunte les 3 000 €. Elle n'est pas co-emprunteur aux côtés de son mari. Par conséquent, comme je l'expliquais précédemment, la femme permet au créancier et donc de saisir les biens du couple en cas de non-paiement par l'emprunteur. Or, les couples ont souvent plus de biens communs que de biens qui leur sont personnels, de biens qu'ils ont obtenus avant le mariage, qu'ils ont achetés avant le mariage. Par conséquent, cela étend la possibilité et l'assurance pour la banque d'être remboursée. D'accord, donc finalement, les règles juridiques relatives aux dettes du couple sont finalement une sorte d'équilibre, si j'ai bien compris, entre l'intérêt du couple et l'intérêt du banquier, du créancier. C'est-à-dire que les couples veulent emprunter, doivent emprunter, mais de son côté, le banquier, le créancier, doit être remboursé. C'est exactement ça. Toutefois, il faut rajouter une chose, c'est que ce que nous venons d'expliquer ne s'applique pas pour les emprunts dits modestes ou ceux qui sont réalisés pour l'entretien du ménage ou l'éducation des enfants. C'est-à-dire, que pouvez-vous nous dire par rapport à ça? Eh bien, prenons pour exemple, encore une fois, notre homme qui est marié sous le régime légal. Je ne reviens pas sur cet exemple. Le même exemple que tout à l'heure. Voilà, exactement. Voyant que la télévision ne fonctionne plus, il décide d'en acheter une nouvelle. Et pour cela, il emprunte 1 000 €. Dans ce cas, même si sa femme n'a pas consenti à cet achat, elle pourra être tenue remboursée à sa place si jamais il ne s'exécutait pas, c'est-à-dire s'il ne remboursait pas ces 1 000 €. En effet, la télévision entre dans la catégorie des dettes que l'on appelle ménagères, et la télé profite tant à l'époux qu'à l'épouse. Okay. C'est pour ça que la femme peut être tenue de rembourser. Concernant l'éducation des enfants, on peut prendre l'exemple
notamment des frais de scolarité. Si le couple s'est entendu pour que le mari paye tous les mois la scolarité des enfants qui étudient dans une école privée, alors s'il ne le fait pas, la femme pourra être tenue de rembourser à sa place. Exactement pour la même raison, car cette dette est dite ménagère. Merci beaucoup pour ces dernières précisions. Et merci à vous de votre Il est invitation. temps de clore cette émission. Merci à vous d'avoir suivi cette émission comme chaque jeudi. Vous pourrez retrouver cette vidéo en podcast. Merci Victor. Merci. Au revoir à tous. Bonne continuation. Au revoir.